Tu as des problèmes avec les fonctions grammaticales? Je vais tout expliquer. En français, le sens de la phrase dépend de l'emplacement des mots. C'est-à-dire qu'en latin, par exemple, on peut mettre les mots n'importe où dans la phrase. Par exemple, je vois un cheval, ça peut être aussi le cheval, voit. En français, au contraire, c'est l'emplacement du mot qui dit le sens. Je vois un cheval. Je va être le sujet, vois le verbe, un cheval, le COD. Donc la fonction de chaque mot, son rôle dans la phrase, son métier, dépend de son emplacement dans la phrase. C'est la raison pour laquelle on a 3 possibilités différentes de classement des fonctions des mots. On a tout d'abord les fonctions autour du nom, puis on a les fonctions autour du verbe, et ensuite les fonctions autour de la phrase. Pour ce qui est des fonctions autour du nom, on a 3 possibilités. On a tout d'abord l'épithète. L'épithète, ça vient du grec épi qui veut dire à côté et tête qui veut dire placé. Cela veut donc dire que cette fonction est placée tout à côté du nom qu'elle caractérise. Dans la fonction épithète, tu peux avoir un adjectif, mais tu peux aussi avoir une proposition subordonnée relative. C'est logique puisqu'elle est toujours placée à côté du nom qu'elle détermine. Dans les fonctions autour du nom, tu as aussi la position. Ce n'est pas très compliqué. Elle est séparée du nom qu'elle détermine par une virgule ou une ou plusieurs virgules. Ensuite, tu as également le complément du nom. Le complément du nom est très facile à repérer. Il est séparé du nom par une préposition. Je te rappelle les prépositions. Adam part pour envers avec 2 sens ou sûr. Ensuite, tu as les fonctions autour du verbe. Dans ces fonctions autour du verbe, bizarrement, tu vas avoir l'attribut du sujet. Ah oui, l'attribut du sujet est une fonction du verbe. Et c'est toujours une fonction du verbe d'état. Les verbes d'état, tu les connais. Ce sont les verbes qui donnent l'état de quelqu'un. Par exemple, un verbe comme être, sembler, paraître, passer pour et même se sentir. Après ce verbe d'état, on peut donc trouver un attribut du sujet, mais également un attribut du COD. Par exemple, elle a l'air méchant. C'est pas elle qui est méchante, c'est son air. Si tu peux imaginer que tu mets le verbe être entre le COD et le mot qui est après, il s'agit d'un attribut du COD. Son air est méchant, elle a l'air méchant, donc méchant est un attribut du COD, l'air. Dans les autres fonctions autour du verbe, tu as également le complément essentiel. Le complément essentiel, tu ne peux pas l'enlever. Il dépend du verbe. Par exemple, le verbe échapper n'existe pas tout seul. On dit s'échapper ou échapper à. Donc il est construit avec des compléments essentiels. Si tu dis je vais à Paris, tu ne peux pas dire je vais. Tu changes vraiment le sens de la phrase. Par conséquent, à Paris, c'est le complément essentiel de lieu du verbe aller. Pour vérifier qu'il s'agit bien d'un complément essentiel, tu peux essayer les gestes du grammairien. Les gestes du grammairien te montrent que tu ne peux pas l'enlever sans changer le sens de la phrase. Par conséquent, tu as bien affaire à un complément essentiel. Ensuite, tu as également le complément d'agent. Le complément d'agent est facile à repérer. Il apparaît dans une phrase à la voix passive. Qu'est-ce que c'est la voix passive? C'est tout simplement quand le sujet subit l'action. La souris est mangée par le chat. La souris subit l'action. Le professeur est apprécié de ses élèves. Le professeur, ce n'est pas lui qui fait l'action, ce sont les élèves. Donc il s'agit d'une voix passive. Et dans ce cas, celui qui agit, celui qui fait l'action, eh bien c'est le complément d'agent. Il s'agit d'une autre fonction par rapport au verbe, dans ce cas, d'un verbe à la voix passive. Une autre fonction par rapport au verbe, c'est le complément d'objet. En français, ce n'est pas très compliqué. Tu as 2 types de verbes. Tu as les verbes d'état et tu as les verbes d'action. Les verbes d'action, c'est tout le reste. Les verbes d'action, c'est tout ce qui ne désigne pas un état. Et cette action, elle s'exerce sur un objet. Et ça, c'est important que tu le comprennes parce que c'est ce qui va faire la différence entre un complément essentiel et un complément d'objet. Le complément essentiel peut désigner un lieu, par exemple, comme on l'a vu avec « je vais à Paris ». Le complément d'objet, lui, c'est l'objet sur lequel s'exerce l'action du verbe. Par exemple, je mange une glace. Ce complément d'objet, tu peux le pronominaliser et le déplacer avec les gestes du grammairien.
Par exemple, dans mon exemple, je mange une glace, je peux dire je la mange. Comme tu le sais déjà, on distingue deux types de compléments d'objet. Le complément d'objet direct, qui est construit directement après son verbe d'action, et le complément d'objet indirect, qui est séparé du verbe par une préposition. Adam part pour un verre avec deux sons sûrs. C'est donc extrêmement simple de les distinguer. Et surtout, n'oublie pas les gestes du grammairien. Pronominalisation, déplacement. La dernière fonction par rapport au verbe, tu la connais bien, c'est le sujet. Mais attention, le sujet, c'est tout simplement celui qui commande l'accord du verbe. Ce n'est pas forcément celui qui fait l'action. Cela, ça n'arrive que à la voix active. Attention, le sujet peut parfois être inversé. C'est le cas dans les questions directes. Par exemple, as-tu pris le bus ce matin? C'est le cas également dans certaines phrases que l'on dit incises. Par exemple, dit-il. Et c'est le cas dans certaines formes, par exemple au théâtre, on peut avoir entre l'académicien pour dire que c'est l'académicien qui entre, ou dans certaines tournures relevant du registre soutenu. La dernière fonction est une fonction par rapport à la phrase. C'est la plus facile à distinguer à mon avis. C'est une fonction qui est déplaçable et supprimable. Grâce au geste du grammairien, on peut très facilement reconnaître cette fonction. Il s'agit du complément circonstanciel. Le complément circonstanciel peut donc être supprimé et déplacé sans changer le sens de la phrase. Par exemple, le lundi, je vais au collège. Je vais au collège le lundi et je peux aussi dire je vais au collège. Cela ne change pas le sens de ma phrase. Ce complément circonstanciel est donc une fonction par rapport à la phrase. Il ne dépend ni du nom ni du verbe. Et c'est la seule fonction par rapport à la phrase. Le complément circonstanciel peut être un complément de temps, de lieu, d'accompagnement, de conditions, de comparaison, de conséquences, de cause, enfin toutes les circonstances de la phrase puisqu'il est complément de sa phrase. Voici donc pour les fonctions dans la phrase. Je te laisse regarder sur le site Ludindo ma leçon si tu veux en savoir davantage et si tu penses avoir besoin d'une leçon à manipuler. Pour récapituler, il existe 3 types de fonctions. Les fonctions par rapport au nom, le complément du nom, l'épithète et la position. Les fonctions par rapport au verbe, le sujet, le complément d'objet, le complément essentiel du verbe, l'attribut du COD ou du sujet et le complément d'agent. Et il existe également une fonction par rapport à la phrase, le complément circonstanciel.